Bonjour les amis, en espérant que tout le monde se porte bien. Voilà. Très brièvement, je voudrais que nous parlions de la société. La société, c'est une personne morale si vous voulez. Donc, toutefois qu'on a dit une personne morale, nous allons au-delà de la forme physique. Nous rentrons dans le personnage, dans la structure profonde, certains diraient mystique du personnage qui est la société. Donc un espace de règles, dont vous savez d'ailleurs que ces règles-là ne sont pas statiques, qui évoluent, un espace de normes, un espace de paradigme. Nous parlons là presque de la même chose. Maintenant, ces paradigmes, ces règles, ces normes qui ne sont pas statiques, qui sont évolutives, sont représentés de manière multiforme à travers les visages. Visage humain, visage autre que humain. Donc cette personne morale est représentée de manière multiforme. Et lorsque vous associez ces éléments représentatifs de la même personne, vous avez créé une puissance inouïe, une force extraordinaire. C'est d'ailleurs pour cette raison que certains la confondent à Dieu, au divin, donc qui renvoie à une forme d'absolu, n'est-ce pas, une forme d'absolu, c'est-à-dire une force, non pas contre laquelle rien ne peut aller, donc avec cette capacité bien sûr de pouvoir se reproduire, donc modifier l'imaginaire, modifier le mental, modifier les désirs, modifier le comportement, modifier les habitudes. Bon, et cela fait que lorsque la société est représentée de manière multiforme, notamment les humains, en réalité, elle apparaît au travers des humains pour exercer son influence sur vous. Influence de jugement. Vous voyez, influence d'opinion. On va parler là d'une sorte de dorsade, d'une sorte de dictature, une force avec une très grande capacité de modeler, on peut dire transformer même un morceau de bois. Vous voyez, la société en réalité. Et c'est parce que justement beaucoup de gens ne comprennent pas ce qu'est la société, que donc, très souvent, on peut être façonné, modélé au niveau de l'imaginaire, comportement, habitude, humeur par elle, sans s'en rendre compte en réalité. Et même plus loin, pour ceux qui sont, n'est-ce pas, préoccupés par le besoin de prier, et il arrive que ce soit même la société en réalité qui, de par son influence, crée les désirs, les envies, les besoins, qui crée même les projets, et donc certains pensent que ces projets, ces désirs viennent d'eux-mêmes, alors qu'en réalité c'est la société qui est en action. Vous voyez, donc la prochaine fois nous reviendrons encore sur ce sujet pour parler de comment en fait on peut s'élever au-dessus de ce personnage et utiliser ce personnage.